Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Tendance de fonds. Aujourd'hui, je reçois Agathe Bub, manager Wealth Solutions chez Eurazeo. Bonjour Agathe. Bonjour Sarah. Agathe, avant de rentrer dans le vif du sujet, vous allez pouvoir nous dire un mot sur Eurazeo et plus précisément sur son expertise en matière de private equity. Le groupe Eurazeo est un spécialiste de l'investissement dans l'univers des marchés privés, des sociétés non cotées. Nous avons déjà investi dans des sociétés comme Moncler, Doctolib, Jot ou encore les crèches Grandir. Au sein de cette classe d'actifs, nous mettons en œuvre 8 stratégies d'investissement qui ne sont finalement ni plus ni moins que des outils de financement différents qui nous permettent d'accompagner différentes typologies d'entreprises à différents stades de développement. En fonction de leurs besoins, finalement. Exactement. Et notre métier, c'est d'identifier des sociétés non cotées en bourse ayant un fort potentiel de création de valeur, de les accompagner dans leur croissance, dans une croissance durable et de les revendre avec une plus-value. Nous gérons un peu plus de 32 milliards d'euros d'actifs sous gestion pour le compte de grands clients institutionnels, mais aussi de clients privés. Un peu plus de 10% de nos actifs sous gestion, soit un peu plus de 3 milliards, proviennent de clients privés qui nous ont été confiés par des personnes comme vous et moi. C'est un élément différenciant pour nous. Depuis plus de 20 ans, nous adressons cette typologie de clientèle en leur offrant d'investir aux côtés de nos investisseurs institutionnels dans des véhicules, des fonds d'investissement adaptés à leurs besoins et leurs contraintes. Enfin, Eurazeo est une société cotée avec un bilan de 9 milliards qui nous permet d'investir nous-mêmes directement dans les fonds que nous gérons. Il y a donc un très fort alignement d'intérêts entre ceux du groupe et ceux de nos clients. Alors, à travers ce que vous nous dites, on voit que le private equity se démocratise et justement, on va parler d'une enveloppe accessible aux investisseurs particuliers, en l'occurrence le FCPR Principal Investment. Pouvez-vous nous présenter les caractéristiques de ce fonds, Agathe? C'est vrai que c'est devenu un sujet d'actualité. C'est pour ça que c'est essentiel de bien choisir les acteurs avec qui on investit. Et Eurazeo a une expérience, une expertise depuis plus de 20 ans d'adresser, tant en termes d'investissement qu'en termes de gestion de clients, avec des partenaires comme vous, Boursorama, cette clientèle. Notre nouveau FCPR, Eurazeo Principal Investment, a pour objet d'investir dans une trentaine de sociétés en croissance, essentiellement situées en France, en Europe, avec une petite diversification aux États-Unis. Et nous allons investir essentiellement dans l'univers de la santé, de la tech et des services financiers. Donc dans des secteurs quand même plutôt variés. Et porteurs. Et le fonds a une durée de vie d'une dizaine d'années. 10 ans pour être tout à fait exact, et il n'est pas possible de demander le rachat de ses parts pendant toute cette période. En revanche, n'offrant pas d'avantage fiscal, le fonds est en mesure de faire des distributions aux investisseurs dès que les premières sorties se matérialisent. Ok, alors quelle est la stratégie d'investissement de ce fonds, Agathe? C'est la première fois que le groupe Eurazeo ouvre ses stratégies de buy-out, donc le LBO, le capital transmission, aux investisseurs particuliers. Ce sont des stratégies sur lesquelles nous gérons un peu plus d'une dizaine de milliards d'euros, et comme tous les fonds de la gamme dédié aux clients particuliers chez Eurazeo, le FCPR Principal Investment va co-investir aux côtés de nos fonds institutionnels dans ces sociétés. Et que ce soit en capital transmission, mais aussi on a décidé d'ajouter une petite diversification jusqu'à 20% de la taille du fonds dans l'univers du gros equity. Mais peu importe en capital transmission ou en capital croissance, le gros equity, notre métier, c'est d'accompagner des sociétés en croissance dans leur développement. Alors ça, effectivement, on a bien compris votre rôle. Pouvez-vous peut-être nous citer des exemples de sociétés qui composent le portefeuille du fonds ? Alors l'avantage d'entrer maintenant dans le fonds, c'est qu'il y a déjà 6 sociétés en portefeuille qui évoluent dans des secteurs assez variés comme la sécurité, la cybersécurité, la santé, porteur, exactement, la santé ou encore les services financiers. Elles sont essentiellement basées en France. Il y en a 2 qui sont aux États-Unis. Notre dernier investissement, c'est dans un groupement de cliniques vétérinaires qui s'appelle Cévetis, qui regroupe un peu plus de 200 cliniques, qui a pour objectif de rassembler des vétérinaires au sein d'un même groupement. Partout en France. Et sur le maillage, avec un maillage territorial partout en France. Et surtout, notre objectif, c'est d'accélérer la croissance du groupe comme celui-ci, avec un potentiel très prometteur. Exactement. Et vous avez aussi d'autres entreprises et de belles marques. Exactement. Alors la partie gross equity, ça va nous permettre aussi d'ajouter des sociétés comme Doctolib, Back Market ou Vestiaire Collective, que tout le monde connaît. Alors effectivement, le FCPR est aussi intéressant dans une logique de diversification de son patrimoine. Peut-être pouvez-vous nous parler du rendement net annuel cible du fonds ?
Alors, vous faites bien de le rappeler, il est conseillé d'investir, de ne pas investir plus de 10% de son patrimoine dans des fonds non cotés comme ce FCPR. Et puis, la valorisation de nos sociétés est décorrélée des marchés financiers. Mais pas du contexte économique, forcément. Exactement. Ouais. Donc, basé sur notre historique de performance, avec ce fonds, nous avons un objectif de rendement plutôt à 2 chiffres, tout en se rappelant que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Évidemment. Alors, comment puis-je investir sur ce fonds, Agathe ? Ce fonds est disponible sur 3 canaux. Tout d'abord en compte titres, via les comptes titres Boursorama. Il est aussi disponible sur le PEA-PME. Et dans ce cas-là, il bénéficiera de la fiscalité avantageuse du PEA-PME sous condition de détention pendant 5 ans. Mais enfin, il est aussi disponible via votre contrat d'assurance vie chez Generali. Le minimum d'investissement en compte titres et en PEA-PME est à 10 000 €. Et en assurance vie, le minimum est fixé par l'assureur en fonction du contrat. Donc 10 000 € pour le compte titre et PEA-PME et après à voir en fonction du contrat d'assurance vie que vous détenez. Exact. Alors Agathe, dernière question et non des moindres, si vous deviez donner 3 arguments à l'investisseur particulier en faveur du private equity, quels seraient-ils ? En premier lieu, l'investissement en private equity est lisible. Vous connaissez les sociétés dans lesquelles on investit. On établit un rapport trimestriel ou même mensuel pendant les 2 premières années de vie du fonds où on détaille les entreprises dans lesquelles nous investissons. Ça permet de donner du sens à son épargne tout en participant à l'essor de l'économie réelle. Deuxièmement, il s'agit d'un très bon outil de diversification de son portefeuille. Le private equity permet d'accéder à des sociétés qui ne sont pas disponibles sur les marchés financiers. Et puis finalement, l'investissement en private equity permet d'allier potentiel de performance, esprit entrepreneurial et des corrélations des marchés financiers. Merci beaucoup Agathe pour cette présentation. Avec plaisir. Cet épisode de Tendance de fonds est maintenant terminé. À très vite pour un nouveau numéro.